Nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. On va faire comme tous les matins, évidemment, il est 9h01, un petit point sur l'ouverture de la Bourse de Paris. Regardez, nous sommes à plus 0,08%, 5483 points. Je vous rappelle que hier, elle avait clôturé à plus 0,05%, donc ça ne bouge pas trop. On va analyser tout ça justement avec Christophe Douane, stratégiste marché auprès de Buy Trading. Bonjour. Bonjour Loïc. Bon, tout le monde attend la Fed, en gros. Et oui, tout à fait. Et je crois que c'est depuis lundi, hein. Parce qu'on enchaîne les séances quasi flat, hein, on l'avait dit. Hier, 0,5, ce matin, c'est pas mieux. Bon, pourtant, il n'y a pas grand-chose, j'ai envie de dire, presque pour ce soir. C'est presque un non-événement, puisque les cours sont quasiment pricés. On a, je crois, 95% de probabilité d'avoir une hausse de taux. Donc, on va dire, c'est vraiment un non-événement. Il ne va pas se passer grand-chose logiquement. Maintenant, en tout cas, le focus, pour l'instant, des problématiques d'importation des États-Unis et de la Chine, il est un petit peu en stand-by. J'ai envie de dire, le marché est un petit peu en attente de focus, justement. Il ne se passe pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, le CAC est maintenant sur des zones qui sont intéressantes. Il a commencé à... Je vous avais parlé d'un canal baissier par lequel le CAC est sorti dernier, hein, après une belle semaine et notamment deux belles hausses jeudi et vendredi. Et puis là, on va dire, il latéralise et il consolide un petit peu en court terme, hein, je parle bien sûr. Cette cassure là, 5470% de ce canal baissier, avec pour l'instant une dynamique court terme, en tout cas positionnée vers l'achat, avec une direction vers les directions des 5500, ça c'est le premier point. 5530, c'est la deuxième résistance très court terme, et 5557, 5560, qui restent les plus hauts à battre depuis mi-juin et qui pourraient nous ouvrir une voie vers des niveaux plus hauts. En tout cas, les plus hauts qu'on avait vus vers mi-mai. Bon, moi, je me mets à la place de l'investisseur lambda qui voit ce marché qui a bien rebondi ces dernières semaines et puis qui stagne ces derniers jours. Je fais quoi? J'attends comme tout le monde? J'ai envie de dire, à l'investisseur, ça dépend de son profil. Si c'est un investisseur très court terme, on peut se baser sur ce qu'on voit depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une consolidation. Donc, il pourrait éventuellement rentrer sur les niveaux actuels avec des niveaux d'invalidation qui sont relativement serrés. Et puis peut-être éventuellement prendre le train en marche en direction des 5560, mais ça reste pour de l'investisseur très court terme. Pour quelqu'un qui est moyen terme, on arrive dans des nouveaux plus hauts, des plus hauts qu'on a vus depuis le mois de juin. Donc on va dire ça serait pas forcément optimum de rentrer maintenant. Donc là, voilà, ça dépend vraiment du profil de l'investisseur. Pour l'instant, en tout cas en termes de timing que je vois aujourd'hui, c'est plutôt pour un profil d'investisseur très court terme avec des niveaux d'invalidation à 5460, des choses comme ça, vous voyez. Ouais. Alors vous en parliez tout à l'heure, donc la Fed va faire des annonces que tout le monde connaît déjà à l'avance depuis plusieurs jours, donc relèvement des taux directeurs. Puis j'en parlais dans mon journal tout à l'heure aussi, une baisse de la croissance aux États-Unis. Alors qui dit baisse de la croissance dit donc mauvaise nouvelle, dit Wall Street peut-être en baisse et donc le CAC en baisse à la fin de la journée. C'est ça qu'on peut attendre? Ça serait s'il y avait une corrélation aussi simple, j'ai envie de dire, entre les news et les cours des marchés, je crois qu'on serait tous riches. Donc le problème c'est que c'est pas souvent forcément comme ça. Ça dépend du focus du moment, ça dépend de comment les marchés se situent, ça dépend comment. Et puis c'est aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le choc qui existe entre les différents investisseurs à court terme, moyen terme et long terme, qui fait justement la force des mouvements et le moment où ça se passe. Donc prévoir, c'est extrêmement difficile, et voire même impossible. Même le modèle mathématique n'y arrive pas forcément, ou alors à très court terme. En tout cas, c'est trader là en ce moment sur ces niveaux-là, et avec les news, la news flow qu'on a en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre, j'ai envie de dire, même si c'est un non-événement,
il va certainement y avoir des mouvements et un nouveau directionnel, soit à l'achat, soit à la vente. En tout cas, sur du court terme, moyen terme, il va se passer quelque chose, ça c'est évident. Bon, eh bien écoutez, attendons et puis voyons ce qui va se passer. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché auprès de Buy Trading.